Bien le bonjour les Blaugrana, sourire plein aujourd'hui. On n'a pas de quoi se plaindre. Non, la vie elle est belle en Catalogne aujourd'hui les gars. C'est quoi ce tirage favorable? Hormis le fait qu'on se tape Newcastle, moi vous savez ce que j'en pense, Newcastle, ça va pas forcément être une mince affaire, mais à choisir, bah vaut mieux Newcastle quand même. Maintenant, comme cité auparavant, tu es là pour concourir contre les meilleures équipes, donc il faut affronter les meilleurs, mais on a hérité de la meilleure partie du tableau. Et ça, c'est quelque chose, les gars. En plus d'avoir Newcastle, tu tombes du côté de l'Atlético Madrid et de Tottenham. Tu évites le côté de tout ce qui est Bayern, Real, Paris Saint-Germain, City, tout ce beau monde-là. Ils vont plutôt se battre de leur côté à eux. Ça sera pas, nous, ça nous concerne pas. Nous, on sera de l'autre côté. C'est chez vous. Là, c'est chez nous. Vous, battez-vous entre vous. En vrai, je rigole, mais ça se trouve, même là, on va pas réussir à passer. On va en parler durant la vidéo actualité, on parlera aussi de Bastoni et je passerai en revue une ou deux déclarations de Hansi Flick. Le Blaugrana, si vous voulez soutenir la chaîne, le petit like, le petit abonnement, on se plonge dans la vidéo du jour. Commençons par Tonton Flick qui nous parle de la blessure de Frankie de Jong. Le technicien allemand déclare à propos de la blessure du milieu de terrain: toutes les équipes ont ce problème, nous avons de la qualité et différentes options à notre disposition. Je ne me concentre pas sur ceux qui ne peuvent pas jouer, mais sur ceux qui le peuvent. Oh, déjà, rien que là, si on devait s'arrêter à là, franchement, c'est du miel. C'est du miel, mais c'est pur. Pas le miel des supermarchés, la pleine de sucre et tout. Non, c'est du vrai miel. L'abeille, elle vient tout juste de le faire. Mais il a raison. Ça sert à quoi, en vrai, qu'on se concentre sur ceux qui ne peuvent pas jouer? En tout cas, lui, en tant que coach. Nous, en tant que téléspectateurs, comme moi, hier, durant ma vidéo actu, on peut venir dire que c'est le pire des moments. D'ailleurs, Deco a déclaré lui aussi que c'était le pire des moments pour une blessure de Frankie de Jong. Il était à un excellent niveau, etc. Enfin bref, le coach allemand, il a raison de se concentrer sur ceux qui peuvent jouer parce que l'autre, il ne peut pas, il ne peut pas. Ça sert à quoi de s'apitoyer sur son sort? Lui, il n'est pas téléspectateur comme nous. On peut dire, ah, c'est le pire moment, c'est dommage. Il va nous manquer Frankie. Et si on perd des matchs, eh ben, on va dire, ah, on était affaibli, etc. Mais lui, non. Lui, il doit se concentrer avec les joueurs qu'il a à sa disposition, qui sont prêts à répondre présent pour les matchs. Moi, j'aime bien. Ce genre de déclaration-là, c'est la classe. La classe à l'état pur pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais l'essentiel, c'est que je le dise. Je ne veux pas trop parler des joueurs blessés pour ne pas chercher d'excuses. Et il finit ça par une très bonne phrase aussi. Il ne veut pas se trouver d'excuses, dire que, ah, si on a perdu ça à cause de ça. Non, tu as un collectif, tu as de quoi faire, tu as des remplaçants. Au bout d'un moment, il faut faire avec ce qu'on a. À part le secteur défensif, pour moi, ça restera une excuse, quoi qu'il en soit. Franchement, peu importe ce qui arrive, même si on gagne la Ligue des Champions, on pourra toujours dire que notre défense elle a été catastrophique cette saison. Ça, c'est acté, c'est sûr et certain. Ce sera toujours un bémol, ce secteur défensif. Maintenant, en ce qui concerne le reste, il y a moyen de rafistoler, pas pour le poste de 9, malheureusement Ferrand et Lewandowski, c'est loin d'être suffisant, mais voilà, par exemple le milieu de terrain, on est assez fourni. Gavi qui revient petit à petit aussi, j'espère qu'il aura le feu vert médical très rapidement, il y a de quoi faire, franchement il y a de quoi faire, il a raison, Hansi Flick, de pas vouloir se trouver d'excuses, et il a raison de nous dire qu'il préfère se concentrer sur les joueurs disponibles au lieu de parler de ceux qui ne le sont pas. Concernant Newcastle, Hansi Flick a eu son mot à dire, lisant ça ensemble, content d'avoir joué contre Newcastle et pas contre le PSG, lui demande-t-on. Il répond non, car chaque match est important. Il n'y a pas de match facile, car il s'agit de la Ligue des Champions. Newcastle est également une grande équipe. Nous l'avons constaté lors des derniers matchs et aussi lorsque nous avons joué là-bas. Ce ne sera pas facile. Pour moi, il faut toujours respecter son adversaire. Tout le monde veut atteindre la finale et nous aussi, Newcastle le veut également. C'est bien, c'est une déclaration assez réfléchie. En fin de compte, comme on le disait hier, que ce soit Newcastle ou le PSG, ça va être compliqué pour l'un comme pour l'autre. Je rajoute toujours par-dessus tout qu'à choisir, il fallait bien qu'on ait une des deux équipes. Et si on devait choisir, bah, ça serait Newcastle logiquement malgré tout, malgré qu'on dise que c'est une équipe compliquée, etc. Avec du recul, tout ça, mais ça reste quand même l'équipe qu'on choisirait tous. On va pas non plus se mentir. Passons au tirage au sort de la Ligue des Champions et à ce fameux tableau. Non, moi, il me donne le sourire, les gars. Là, en vrai de vrai, si on se gère, si notre défense... Ils se mettent à bosser. On a la route ouverte vers la demi-finale. Ouverte, vraiment, minimum. Minimum, tu vas chercher une demi-finale. Si, évidemment, on recroise pas l'Atlético Madrid et que ils venaient à nous remettre une tarte comme lors de la Coupe d'ailleurs. On verra le 3 mars comment le match retour va se profiler. J'espère pas, Simeone, c'est pas le moment. Hein. Moi, j'en suis sûr quand les battra en Ligue des Champions, ils me font pas peur. La vérité est que Madrid n'est pas une équipe qui me fait forcément peur. Je trouve que le Barça, en tout cas, quand je regarde nos rivaux, le Real Madrid, ils ont du mal contre Madrid souvent. Ils se la donnent, c'est leur derby, etc. Ils ont grave du mal. Mais nous,
C'est un match à enjeu. Voilà, il y a une rivalité entre Madrid et Barcelone au fil du temps, c'est comme ça. Mais je trouve qu'on les gère assez bien. Dans la plupart des matchs, si on prend la majorité des matchs, je trouve qu'on s'en sort très très bien. Après, c'est tout à fait normal qu'il y a des matchs où ça sera pas pour toi. Comme là, le dernier match où nous me colle un 4-0. C'est comme ça. À majorité, je trouve qu'on les gère plutôt bien. Donc, ils ne me font pas forcément peur. Tottenham, pareil, ils ne me font pas peur. Attention, ça reste quand même des matchs de Ligue des Champions. Quand je dis qu'ils ne me font pas peur, ça veut pas dire que je suis confiant à 100%. C'est des grandes affiches européennes. Tottenham ne sont pas au top côté Première Ligue. Mais là, c'est la Ligue des Champions. Des fois, c'est fou à dire, c'est paradoxal, mais une équipe de football constituée des mêmes joueurs va être nulle dans une compétition et assez bonne dans une autre. Donc Tottenham peut très bien être la surprise face à l'Atlético, ils peuvent très bien se qualifier, alors qu'en Première Ligue, c'est pas trop ça, c'est pas leur saison. Tout ça pour dire que ça reste des affiches européennes, il faut se méfier de tout le monde, mais à choisir, on est bien de notre côté, nous. Nous, on est très très bien. Battez-vous de l'autre côté de ce qui est Chelsea, PSG, Real, Bayern, City, et après, on vous accueillera en espérant avoir le temps de s'améliorer, de montrer le meilleur de nous-mêmes, et surtout sortir par la grande porte, comme la saison dernière. Si on venait à sortir, hein, évidemment, on veut tous la finale et gagner cette Ligue des Champions. C'est probablement notre année. La vérité, moi, je la sens bien malgré tout. En fait, à chaque fois qu'on a eu une attente en se disant c'est notre année, on s'est totalement trompé. Là, on n'a pas forcément d'attente. Vous-même, vous savez, avec cette défense, les occasions qu'on concède, il nous faut 18 000 occasions pour marquer un but avec des Ferran Torres et des Lewandowski devant. C'est une saison où on pourrait se dire, franchement, allez chercher une demi-finale, on vous en voudra pas. La saison dernière, on était meilleur, on est quand même allé chercher une demi-finale en sortant par la grande porte. Là, ne vous compliquez pas la vie, juste demi-finale, c'est très bien. Eh bien, franchement, moi, je vous dis, peut-être que maintenant qu'on a une saison où on est à contre-courant, où la plupart pensent que c'est bon, c'est pas notre année, on n'est pas bon défensivement et tout, peut-être que c'est là où on va gagner. Allez, c'est bon, ça c'est dit, c'est notre Ligue des Champions cette saison. Incroyable, on va dire ça chaque saison. Oh, gagner au bout d'un moment, non? Ça va pas le faire là, que chaque saison on va se dire c'est la bonne, c'est la bonne. Celle-ci, elle est différente des autres parce qu'on nage à contre-courant. Les autres, les anciennes, c'était trop, on n'a aucune chance. On le savait, on avait du mal contre des Benfica, s'il te plaît. Oh, Benfica, il nous faisait la misère. On le savait que c'était cuit. La saison passée, par exemple, il y a eu une grande amélioration et on est sorti par la grande porte. On a été déçus parce qu'on avait les moyens d'aller la chercher. Là, cette saison, on n'est pas à la ramasse au point où des Benfica nous font la misère. Enfin, j'estime que pas à ce point quand même. Mine de rien, on est en train de concourir pour tous les titres encore. Peut-être pas la coupe face à Madrid le 3 mars, on sait pas, on verra bien. On n'est pas non plus à la rue totalement. Ça veut dire qu'il y a moyen de moyenner. Tu as la partie de tableau la plus favorable. Pourquoi pas? Tu as des individualités, des Lamine, des Pedri, s'ils reviennent tous, des Gavi, des Francky, des Rafinha, s'ils reviennent tous au top de leur niveau, ils vont avoir la grinta d'aller la chercher cette Ligue des Champions. Moi, j'y crois. Franchement, je peux y croire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content du tirage de Newcastle ou même du tirage général en ce qui concerne la partie de tableau qu'on a hérité? Vous en pensez quoi? Moi, je suis content. Évidemment que je suis content pour la partie de tableau. Terminons maintenant cette vidéo actualité avec une petite information sur Bastoni. La vérité que je le sens pas, moi, ce dossier. J'ai du mal. Je sais qu'il y a certains de mes abonnés dans les commentaires, ils m'ont dit ouais, je le sens, ça se peut et tout. Oui, ça se peut, oui, oui. J'ai du mal avec les Italiens. Pour moi, ils s'exportent très très mal. Ils ne s'exportent pas. Ils aiment bien rester chez eux. Ils ont tout ce qu'il faut. Un championnat, ça va, assez compétitif. Bon, dans le temps, évidemment, la Serie A, c'était quelque chose. Maintenant, c'est plus ce que c'était, mais ça reste quand même un championnat assez intéressant, on va dire tout de même. Pourquoi partir? Tu joues dans ton pays, tu es de cette nationalité, tu as tout chez toi, tu as un beau pays, le paysage, le climat, enfin, en vrai, il leur manque pas grand-chose, la vérité, mis à part, voilà, si quelqu'un veut vraiment aller chercher, j'allais dire des Ligues des Champions, et encore, en vrai, et encore, parce que l'Inter, ils nous l'ont montré qu'ils étaient capables, et les autres équipes, peut-être que la Juventus vont se reconstruire et tout. Enfin bref, pour moi, les Italiens, depuis la nuit des temps, ils ne s'exportent pas beaucoup. Il y en a très peu qui se sont exportés et encore faut réussir en s'exportant. Mais ils ont un climat, un contexte qui fait que il y a tout qui leur sourit dans leur pays. En vrai, ils ont tout. Donc pourquoi vouloir bouger, etc. Moi, ce dossier là où il me fait peur, c'est qu'il va se jouer du Barça pour gratter un meilleur contrat à l'Inter. Voilà, il va rester chez lui, à Milan, à la maison, avec un contrat XXL, parce qu'il aura joué sur la corde de Barcelone. Ah, attention, je vais partir au Barça. Donc, blindez-moi, donnez-moi beaucoup d'argent, restant dans mon pays. Tu veux quoi de plus? Ah, la vérité, qui n'aurait pas fait pareil? En vrai, à leur place, frère, t'as tout. Il te manque juste un gros contrat, que tu pourras aller chercher dans un autre club. Mais en faisant jouer la concurrence, tu peux l'obtenir même chez toi.
À voir, peut-être que je me trompe, et j'aimerais me tromper parce que c'est un joueur qui me fait rêver, moi, en tant que défenseur du Barça. Je prends, mais plus que tous les jours, pour moi, c'est même la meilleure piste qui puisse exister. Attention, il y en a d'autres, mais c'est celle pour moi numéro un, malgré que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Bastoni est la priorité absolue du FC Barcelone. Son contrat avec l'Inter expire en 2028 et sa prolongation dans les prochaines semaines est loin d'être acquise. Soyons clairs, l'Italien est pleinement engagé envers le projet de l'Inter, mais l'intérêt des Catalans ne cesse de croître. Ouais, voilà, en fait, on nous dit tout et son contraire. C'est loin d'être acquis la prolongation. L'intérêt envers le Barça, il ne cesse de croître, mais en même temps, le joueur est pleinement impliqué dans le projet de l'Inter. Tu sais plus où donner de la tête. Dans un communiqué, ils nous ont donné 3 contextes différents. Il veut le Barça, son intérêt, il est en train de croître, il veut le projet de l'Inter. Enfin bref, moi j'ai du mal avec ce dossier, non pas pour le joueur encore une fois, personnellement niveau footballistique tout ça, j'ai absolument rien à dire dessus, mais plutôt sur le contexte du pays, du championnat, voilà, il va être à l'aise. Il va être un leader de cet Inter-là, du projet de l'Inter. Ça va construire même limite autour de lui, tout ce qui est la défense, etc. Je n'en fais aucun doute. Donc je le vois comme étant compliqué. Après avoir. J'espère me tromper. Dites-moi ce que vous en pensez de l'actualité, de Bastoni, de Hansi Flick, ses déclarations, de la Ligue des Champions. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire comme à mon habitude. Si dit, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.